Et elle a cherché parce que surtout que c'est caché, il n'y a pas beaucoup d'articles qui parlent. Moi j'ai tombé au hasard, j'ai cherché le palais Bdia et j'ai vu un petit truc dans le map à côté et j'ai cliqué, aïe aïe, allez on y va. Salam les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, on est où? On est À Marrakech, comme vous avez vu dans l'affiche et dans le titre. On est à Marrakech pour des raisons de boulot, de travail. Oui. Et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qu'on a raté, il y a des petits trucs qu'on a ratés. Oui, il y a toujours des choses. À Marrakech, il y a toujours des trucs à visiter. Donc on profite. Donc on profite de visiter, de vous faire visiter avec nous ce qu'on a raté dans les dernières vidéos. Alors pour les gens qui n'ont pas encore vu les vidéos de Marrakech, on vous laisse le lien là-haut pour revoir les vidéos. Elle rigole pour des choses, allez. T'as fumé de chichon ou quoi? Alors, comme on a dit, on est là pour des raisons un peu de boulot, des raisons professionnelles, soi-disant. Et on a dit on profite de visiter. J'aime pas le mot professionnel. Et on a dit pourquoi pas visiter ce qu'on a raté. Parce qu'il y a toujours, tu auras toujours des trucs et on s'est aperçu qu'il y a des trucs qu'on a ratés. On a dit pourquoi pas les visiter, les partager avec vous en profitant tant qu'on est à Marrakech. Et la première visite, c'est là où on est. C'est le palais El Bdia. Palais Bedia, palais El Bedia, palais El Bdia. C'est un grand palais, beau, d'après ce qu'on voit. On va vous faire visiter le palais avec nous et faire les explications du palais, mais tout ça après l'intro, les amis. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime! Alors les amis, on est au milieu du palais Bedia, il y a beaucoup d'écho. Et on est dans la partie du quartier juif. On voit les photos du boulot qu'ont pratiqué les juifs avant, de leur vie quotidienne. Parce qu'ici, c'était un endroit des juifs, Marrakech, comme Saoura, comme El Jadida, comme plein de villes. Ils vivaient avec les Marocains tranquilles, pas de problème. Après, on va vous faire visiter des trucs qui concernent les juifs. Ministère de la Culture, s'il vous plaît, pensez aux handicapés. Life is hard لكن جميلة استمتع حتى وانا بروك حياتي لك تشوف دمها يا هاللميلة اللي بوجودك strong لا تسألني شلون Life is hard لكن جميلة.
Alors, on va parler pour le prison chez les Mourabites. Comme je viens de dire, les Arabes ont été durs dans les prisons. Avant, on parle avant 500 et 1000 ans. Alors, dans le prison là, les gens, ils passent pas plus que 15 jours. Dans ces 15 jours, ils vont se prouver soit ils sont coupables ou pas coupables. Dans 15 jours, s'il n'arrive pas à prouver qu'il est coupable, il le libère. S'il prouve qu'il est coupable, il aura certains jugements. Parmi les jugements, c'est soit couper les deux mains, couper une main, un pied, flageller, le flageller, ouais. ou le tuer. Donc la peine de mort. Oui, mais c'est selon ton... Par exemple, quand tu voles, on te coupe un main. Alors c'était dur, c'était pas juste la distance que tu restes en prison pendant 15 ans ou un truc, c'était une... Comment on dit? On appelle en arabe tatbiq al-had, c'est appliquer un arrêt, qui t'applique quelque chose, selon ta crime. Ouais. Mais là, dans le texte, ils disent quand même qu'ils ont beaucoup de mal à retrouver les vraies traces de prison depuis... Oui, parce que c'était un sujet tabou chez les Saadiens, chez les Moabites, c'était un sujet tabou. Et parce que souvent aussi, les prisons, c'était juste des trous dans la terre. Ils font un grand trou, ils jettent les gens. Jugement aussi, une autre peine qui s'applique, c'est le tatouage à fer. Ah, d'être Oui. marqué au fer. Ouais, c'est une peine. Là, on a les anciennes chaînes. Waouh. Il n'y a pas des explications, mais je pense que ça, c'était les chambres des prisonniers. Ah, les cellules, là. Ouais. C'est tout noir, alors. Alors les amis, on sait que beaucoup d'entre vous ont l'amour au carrelage marocain, carrelage andalou, carrelage arabe généralement. Je voulais vous expliquer, vu qu'on est dans un coin, dans un lieu mouahid, ce qui est une famille royale qui régnait sur le Maroc, comme les Alaouites maintenant, les mouahides, ils avaient des carrelages spéciaux. Et comment on peut les reconnaître? Parce qu'il y a beaucoup qui confondent entre le carrelage marocain, le carrelage alaoui, le carrelage mouahid et les autres. Alors les mouahides avaient toujours le chiffre 8 qui existe dans leur carrelage. Je vais vous montrer cet exemple. Si on voit là, on a la couleur verte. Si on calcule, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on calcule sur les oranges, c'est pareil. Je vais vous montrer aussi d'autres modèles du carrelage de mur. Il y a aussi les 8 points. Et c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est un lieu mouahid, parce que même leur drapeau, c'était une couleur rouge, je pense, avec le truc comme l'étoile de Daoud, l'étoile des Juifs, mais avec 8 points à la place de 6. Un petit pause info. Le palais El Badi, situé en plein cœur de Marrakech, est un ensemble architectural construit à la fin du XVIe siècle. Ancien palais, il fut édifié par le sultan saadien Ahmed el-Mansour ad-Dabi pour célébrer la victoire sur l'armée portugaise en 1578 dans la bataille des Trois Rois. Aujourd'hui, il ne reste qu'une immense esplanade creusée de jardins, plantée d'orangers et entourée de hauts murs. En effet, en 1696, le sultan alaouite Moulay Ismaïl a pris ce qu'il y avait de plus riche dans ce palais dans le but de construire la ville impériale de Meknès.
كي شاف في صور وكرهنا هاد الحياة. Petite conclusion. Il fait très très chaud. Oui, et on a trop marché. Moi, ce qui me surprend dans ce genre d'endroit, c'est la grandeur Ouais. du lieu par rapport d'être au centre de Marrakech. Exact. C'est vraiment immense. C'était un grand lieu quand même. Pour visiter, il faut bien être bien chaussé. Il faut se préparer, il ne faut pas rêver de faire des kilomètres après parce que si tu veux le visiter déjà, il faut une demi-journée complète. Ouais, ici. si tu veux vraiment le faire correctement. Lire et oui. tout, parce que vraiment c'est énorme. Là, on a marché 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi que dedans. Ouais. Et on n'a pas puis, tout vu. Il y a quand même. beaucoup de salles, il faut prendre le temps de lire. De voir les documentaires et tout. Ouais. Moi, je dis une demi-journée, ça vaut le coup. Et c'est intéressant vraiment. C'est un endroit intéressant, un bon endroit intéressant. Alors, est-ce que tu as vu le prix des visites? Le prix de visite, ça serait 7 euros, 6,50 euros, 7 euros, 70 dirhams pour vous. Pour les touristes. Pour les touristes, nous on n'a rien payé parce que c'est vendredi et parce qu'on a la carte identité marocaine. Mais normalement c'est 7 euros pour les touristes, 70 dirhams. Je pense que c'est un lieu que moi Pas j'ai très l'impression connu, que c'est pas le lieu le plus connu, le plus Ouais. visité de Marrakech. En le comparant avec Majorel, avec Palais Baya ou d'autres, c'est le moins visité. De mon avis quoi. Il y a du monde. Mon avis c'est parmi les moins visités, les moins connus. Alors dites-nous si vous l'avez déjà visité. Et si vous l'avez aimé. Là on va essayer d'aller vous faire visiter. Ce serait une première fois pour nous deux. Allez, on vous amène, on vous dit. Alors les amis, c'est la première fois pour nous deux, vu qu'on a fait l'église, on a fait les mosquées, c'est la première fois qu'on fait une synagogue qui est au Marrakech, au quartier juif de Marrakech, au Mellah. L'entrée c'était pour 10 dirhams. Chacun, oui. Ouais, à l'entrée on a demandé est-ce qu'on met le pantalon, est-ce que c'est normal qu'on rentre avec les shorts parce qu'on a amené les restes de nos pantalons, c'est des pantalons qui se montent par respect, ils nous ont dit que c'est tranquille. Et même là à l'entrée, pour entrer au lieu de pratique, on a demandé est-ce qu'on peut rentrer avec les claquettes, ils nous ont dit oui, mais nous on les a quittés par respect. Moi j'ai fait comme je fais dans la mosquée, comme je fais partout. Et c'est vraiment, on a plein de questions, et parce que toujours la religion juive était une religion un peu mystère, on ne sait pas beaucoup sur la religion juive. C'est à nous de nous y intéresser Oui, aussi. mais on ne sait pas beaucoup sur la religion juive, c'est pour ça qu'on a plein de questions. Alors, c'est quoi tes questions? Alors moi, en voyant en haut l'endroit en haut, la question que je me pose, c'est est-ce que les hommes et les femmes prient ensemble, ou est-ce que les hommes sont en bas et les femmes en haut, ou est-ce qu'en haut c'est un autre lieu? Si vous pouvez répondre à ma question, si parmi vous il y a des personnes de confession juive ou d'origine juive ou qui connaissent des juifs, cette religion, ça nous intéresse de savoir comment ça se passe et comment ça se passe les prières aussi. S'il y en a quelqu'un qui peut nous expliquer, mais pas des copier-coller de Wikipédia ou de Google, on aimerait bien des personnes qui connaissent, qui peuvent nous expliquer. Ouais, mais c'est calme. Malheureusement, on est venu en période de travaux parce que vous entendez un peu de bruit dehors parce qu'il y a des travaux. Mais c'est différent. C'est tous les couleurs là-haut, derrière. Moi, ça me fait penser, d'après ce que je vois dans les vidéos, aux mosquées un peu égyptiennes, entre les mosquées en Égypte et les mosquées chiites, parce qu'ils mettent beaucoup de couleurs et tout. Ouais. Malheureusement, on ne sait pas lire l'hébreu, parce que tout est écrit en hébreu. Moi, ça me fait penser plutôt à une salle pour apprendre.
Ouais, d'apprenti. Ouais. Une salle de classe, enfin une salle, oui, pour apprendre. Et pareil, est-ce que la position des chaises a une importance? Parce que par exemple dans les églises on les met comme ça, mais là elles sont toutes en... Est-ce que ça a une importance? Je ne sais pas. Alors les amis, c'est une synagogue qui appartient maintenant à Qui est tenue et maintenue par une famille musulmane, une famille marocaine musulmane. Une famille marocaine qui entretient le lieu, ouais, et qui permet donc de le visiter. Mais on ne sait pas en fait si toi tu penses qu'il n'y a pas de lieu. C'est un lieu on de peut culte, venir se recueillir, mais ouais, ça, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de. Et moi, c'est plein de mystères parce qu'en fait, ce qu'il faut que c'est pas une langue que je parle, moi, que je vois ce qu'elle appelle en juif shama et shama en arabe. Je ne sais pas ce que ça représente parce qu'ils ont des jours où ça doit être allumé ou je ne sais pas où ça doit être éteint parce que là, si vous voyez, il y a un tableau. Attends. Et là, c'est le calendrier juif avec les jours, là, ils sont là, les pratiques, chaque jour ça représente quoi. Et ils sont dans l'année 5782. C'est la première, soi-disant, religion qui existe. Religion... Je ne sais pas comment expliquer, je ne veux pas faire mal à une autre religion, mais c'est la première religion que pour nous, les musulmans, reconnue qui existe. La synagogue Salat al-Azama se situe en plein cœur de la ville de Marrakech. Initialement bâtie en 1492, année d'expulsion des Juifs d'Espagne, le bâtiment actuel date du tournant du XIVe siècle et du XXe siècle. Il est situé dans le Mellah, quartier juif, de la Médina de Marrakech, et se compose d'un ensemble de bâtiments entourant un grand patio central bien entretenu. Les Juifs de Marrakech la considèrent comme la plus ancienne synagogue de la ville. Son nom signifie « synagogue des dissidents ». La synagogue est actuellement occupée par une famille musulmane qui en prend soin. Une belle visite assez intéressante. Oui, très intéressante. D'un beau lieu de culte, bien entretenu si on veut dire. Ah oui, oui, on très peut bien dire entretenu. Très bien entretenu, avec des nouvelles salles à mon avis qui sont en prévision, ouais. Et tout ça c'est... Et ça nous fait aussi comprendre l'histoire du Maroc, parce que l'histoire du Maroc il y est beaucoup aux Juifs. C'était parmi les pays où il accueillait les Juifs le temps qu'ils ont été comment on dit, maltraités dans le monde entier. C'était parmi les seuls pays qui a accueilli les Juifs d'une tolérance, quoi, avec la tolérance sans aucun problème. C'était une visite très intéressante. Ah oui, hein. Et on peut que vous conseiller de venir la faire. Et la chercher parce que surtout que c'est caché, il n'y a pas beaucoup d'articles qui parlent. Moi j'ai tombé au hasard, j'ai cherché le Palais Bdia et j'ai vu un petit truc dans le map à côté et j'ai cliqué, aïe aïe, allez on y va.